Alors, Bismillah, salat salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alors, ala barakatillah, permettez-moi d'exprimer un mot de bienvenue à tous les participants à ce webinaire, en particulièrement donc les stagiaires de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Bien entendu, comme je disais, ce webinaire a pour objectif, c'est de vous préparer aux examens de fin de formation, d'accord, et maximiser vos chances de réussite. Alors, je mentionnais que le temps consacré, c'est estimé à 1 heure. Mesdames et messieurs, j'ai le privilège et l'immense plaisir de vous recevoir dans ce webinaire, et c'est le dernier avant la passation de l'examen de fin de formation. Alors, j'ai l'honneur aussi de recevoir et d'inviter pour vous une jeune compétente, Madame Sarah Jami. D'accord? Alors, en premier lieu, avant d'échelonner sur l'objectif de ce webinaire, c'est-à-dire de vous annoncer quelques astuces et conseils à suivre pour réussir l'examen de fin de formation, j'aimerais bien passer la parole à Madame Sarah afin de rapprocher de sa carrière professionnelle, et c'est-à-dire une brève biographie, d'accord, de Madame Sarah Jami. Madame Sarah, à toi la parole. Alors, bonjour tout le monde. Monsieur Kamal Hachach, à ce webinaire que j'ai assisté, je suis utile. Je me présente, Sarah, formatrice d'hôtellerie et hébergement en PPT. Avant de formation, j'ai une expérience avec pas mal d'ouverture aux différents hôtels nationaux et internationaux que j'ai différents services au département d'hébergement. Alors, après mes réservations, ma première expérience et ouverture, c'était à l'hôtel Impérial Casablanca. Ma troisième expérience, c'était la première assistante gouvernante. Et ma dernière, c'était du complexe international Louvre, qui contient 3 hôtels, hôtel Campanile, hôtel Tessir et proximité des examens prochains, Inch'Allah. Et je vous souhaite bon courage. Alors, comme je disais, que l'objectif, c'est de vous préparer en toute confiance, d'accord, afin de maximiser vos chances de réussite. Rappelez bien que le Maroc a besoin de vous, d'accord? Le Maroc a besoin de nous et de vous. Surtout les événements qui nous attendent, d'Afrique 2025, ainsi que la Coupe du Monde 2030. Et entre chaque événement, il y a plusieurs événements. Alors, j'aimerais bien échelonner sur un plan qui est simple. Nous allons présenter quelques recommandations, quelques conseils, quelques astuces afin de bien préparer en premier lieu
l'examen de fin de formation. Et en deuxième lieu, c'est maximiser vos chances de réussite. Et en guise de conclusion, c'est de passer et réussir les examens en toute sérénité. Réussir, c'est vrai que réussir son examen est l'objectif de tout étudiant, stagiaire, apprenant, mais cela peut être, bien sûr, une tâche efficace et plutôt difficile et stressante. À cet effet, nous partagerons avec vous à travers cet atelier de partage, ce webinaire, des conseils d'experts pour vous seconder et de vous aider à réussir votre prochain examen daté du 9, du 10 plutôt, janvier 2024. Alors, Sarah, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils, d'accord, pour réussir l'examen de fin de formation? Alors, des conseils pour nos stagiaires, nos chers stagiaires de l'OFPPT. D'accord. Alors, cet examen est souvent perçu comme le fruit d'une longue période de révision et de sacrifice par vous. Cependant, au-delà de l'effort brut, il existe un véritable art dans la manière Alors, s'il vous plaît, de se préparer. Oui, s'il vous plaît, Sarah, les participants, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez le débat? شباب واش كتسمعوا مزيان؟ Oui, monsieur, oui. غير مدام ياك. سارة اللي شي شوية ما كنسمعوهاش مي لو ميكرو عندك انت لو سون مسموع. D'accord, شكرا. Je vous en prie, monsieur. D'accord. Alors, entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin de webinaire. Puis, Madame Sarah. alors, j'essaierai de donner et de partager des petits conseils proches de chaque fois. Je vous souhaite bon courage. Mais avant de donner ce conseil, j'aimerais bien que parmi vous, quelqu'un me donne des astuces ou des techniques qui, à travers elles, préparent pour cet examen, ces examens qu'on veut. Sarah, continue. D'accord. Alors, pour le premier conseil, c'est la technique de révision efficace sont variées selon la fonction de leur adéquation avec le style d'apprentissage. Parmi celles-ci, la technique de mémorisation et la technique de répartition répétée, qui est également conseillée par des pauses. Pour mon deuxième conseil, ce serait la planification avant et pendant. C'est comment vous planifiez, qui ne doit pas être prise à la légère, et les fondements d'une préparation efficace qui doit commencer avant la révision elle-même. La clé est de débuter tôt. Alors, la révision, me recherche le jour ou la veille, c'est qu'on programme à l'avance cette révision. Le contenu, pardon, à étudier en section gérable et faire un enchaînement, faire des attribuant des emplois du temps pour chaque module, pour chaque pour réviser et pour maximiser l'efficacité de ces plannings et les recommander de réviser les sujets des plans que vous avez effectués. La troisième
conseil, c'est pour la veille de l'examen. Alors, la veille de l'examen, il est recommandé de faire une révision légère plutôt que d'essayer d'apprendre de nouveaux français. Une petite révision légère, ça suffit. Cependant, il est consolidé de ce que vous savez déjà et de vous assurer que vous êtes reposé et détendu. Préparez également dans tout ce que vous aurez besoin le lendemain, les stylos, les différents un bouteille d'eau, y compris vos vêtements, la tenue vestimentaire. Il faut la respecter, bien sûr. Et assurez-vous de tous les documents, euh, par exemple la convocation, la carte nationale. Ensuite, donnez-vous la permission de vous détendre. Très bien. On va terminer. Alors, Sarah, Oui. donc c'est très bien. Alors, pour les conseils que vous avez donc cités, donc ce sont des conseils d'experts, donc c'est apprécié, ils devront bien sûr suivre ces conseils, mais je peux aussi rajouter quelques conseils avant de procéder à préparer la veille de l'examen. C'est premièrement, il faut comprendre les attentes de l'examen de fin de formation. Bien sûr, c'est un examen formatif, donc c'est-à-dire noté. Alors, pour réussir votre examen, il est important de bien comprendre les attentes d'installation. Toujours, j'étais bien organisé. Donc, l'organisation, c'est l'un des ingrédients qui peuvent vous aider à maximiser vos chances de réussite. Alors, pourquoi l'organisation? Alors, je reviens sur l'expérience. Toujours, je faisais un calendrier, un planning, d'accord? Le 10, donc maintenant vous avez 3 jours, d'accord? Il faut, pourquoi pas donc faire donc un planning de révision des grandes lignes et des compétences qui seront les plus notées et comme ça vous allez atteindre vos objectifs. Alors comme je disais, un calendrier en arabe, quand on dit un calendrier, donc un planning, et je l'affiche, je le colle sur donc le mur de ma chambre, et à condition que vous devrez suivre ce planning. D'accord? Pas de report. Il faut suivre ce planning afin de l'achever, et comme ça, vous serez donc objectif. Alors, établir, comme je disais, un calendrier d'études pour réussir l'examen, il va vous aider à vous organiser. Vous pouvez définir dans ce calendrier les objectifs, les objectifs d'études à court terme, à long terme. Maintenant, on passe au rythme élevé parce que vous n'avez pas le temps. C'est vrai que la formation s'étale sur 2 ans et demi. Vous avez vu, vous étiez donc en tronc commun, puis donc l'année de spécialisation, et puis donc cette année afin de renforcer vos soft skills et vos hard skills, pourquoi pas. Donc, c'est un cursus, donc c'est un programme qui est consistant, qui vont à un poste de cadre, de middle manager. Pourquoi pas donc poursuivre vos études, accéder à la licence et à un master. Et vous voyez donc réussir une réalisation, pourquoi pas de créer votre projet à long terme. Alors, en outre, dans ce planning, il faut établir des horaires pour étudier chaque sujet et respecter des délais raisonnables. Par ailleurs, il est important de commencer tôt pour éviter le stress, donc éviter le stress et la panique et les erreurs de dernière minute. C'est comme vous jouez un match. Je donnais l'exemple toujours métaphoriquement, une équipe de football qui se prépare à un match de finale de la Coupe du Monde ou bien de Champions League, ainsi de suite. Dans ce cas, une préparation à l'avance, d'accord, avec
un régime donc, et un planning des entraînements et avec de la motivation, il va bien sûr, il va donc remporter ce trophée dans ce sens. Alors, autrement dit, je replonge aussi sur mes expériences. Donc, il faut choisir, là c'est important, il faut choisir et trouver un environnement propice adéquat à l'étude. Parfois en plein air, parfois, lorsque j'étais donc, j'avais l'âge de 15 ans et 16 ans,